Bienvenue à la revue de Une africaine de ce 23 septembre 2024. C'est en Côte d'Ivoire que le rideau se lève avec le quotidien d'Abidjan qui indique en titre « Pourquoi le bureau de la CPI fuit la Côte d'Ivoire après avoir échoué de tuer poliment Gbagbo ». Le journal dans ses colonnes dresse tout sur une cour trempée jusqu'au cou. Le même quotidien relève des manœuvres des adversaires pour diviser l'opposition et ce, avec un parfum de l'affaire Gbagbo au Thiam est le moins souhaité. Le Bélier dénonce le HDP raquette des pauvres populations sous le prétendu hommage au président. En évocation à la 79e Assemblée générale de l'ONU, le Bélier présente Yasmina Onying comme la porte-parole de la Côte d'Ivoire. L'essor ivoirien s'intéresse quant à lui à l'intégration sous-régionale avec le taureau du corridor Abidjan-Lagos. Sur le sujet, le tabloïd affiche en grande une Amédée Kouakou qui rassure ses pairs de ce que la Côte d'Ivoire est engagée à jouer sa partition. Paiement et arriérés d'impôts, le journal indique que les contribuables sont appelés à se conformer jusqu'au 26 septembre 2024. Au Cameroun, le quotidien Le Jour en nécrologie rend hommage à Aïdio Mamadou le Lion Blanc qui a tiré sa révérence, peut-on lire en grande une. Le chanteur de Bikouti avait 62 ans lorsqu'il est décédé au CHU de Yaoundé, indique le quotidien camerounais. Le journal fait aussi mention de la réélection de Julien Serge Abouem à la présidence de l'Afrique volée pour les 4 prochaines années. Le soir, au sujet de l'Assemblée générale de l'ONU de la MONUSCA, indique dans sa parution que le Cameroun, en ambassadeur de la paix, sa grande une cependant porte sur les inondations à l'extrême nord avec l'aide humanitaire du chef de l'État distribuée à 3700 bénéficiaires. En santé, le journal fait évocation du ministre Santé en visite de travail à New York pour les travaux du groupe des Amis des Nations Unies pour l'élimination des hépatites. Au Burkina Faso, le quotidien Sidoa se penche sur la coopération bilatérale. En titre, il y a indiqué que les hommes d'affaires chinois et burkinabés échangent avec le chef de l'État. Sortons de cet exercice par l'Algérie avec le quotidien El Watan, qui indique en titre que le chef de l'État Tebboune cherche des lobbies de l'importation. Il les accuse de chercher à provoquer des pénuries. Voilà qui referme cet autre numéro. Merci de l'avoir suivi, comme vous le faites sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.